Est-ce que vous connaissez ce gars? Ce gars, c'est Saul. C'est un développeur de jeux vidéo et comme tout bon développeur de jeux vidéo indépendant, il a une chaîne YouTube et comme tout bon youtubeur, il a un serveur Discord. Et c'est ce serveur Discord qui nous intéresse aujourd'hui, mesdames et messieurs, car c'est sur ce serveur que commence l'histoire que je vais vous raconter. Une histoire qui parle d'amitié, de camaraderie et d'audace. Alors, bienvenue dans mon premier storytelling. Un beau jour, sur le serveur de Saul, un inconnu débarque. Il dit s'appeler Obunis et avoir un petit projet pour lequel il aurait besoin d'aide. Bon, Obunis, il a rien d'exceptionnel, hein, c'est juste un gars sur un serveur de game dev qui dit avoir besoin d'aide pour son projet de jeu vidéo, ce qui est tout à fait banal hein, sur ce genre de serveur. Mais Obunis, c'est la première fois qu'il vient sur le serveur. Personne le connaît et il n'est pas du tout connu dans le milieu. Et le seul truc qu'il poste pour parler de son jeu, c'est des concept art. Et il ne met rien de plus. Pas de musique, pas de scénario du jeu, pas d'explication du gameplay ou du concept. Non, juste des designs. Et il demande un peu plus que pourraient demander les autres. Il demande pas de l'aide pour un bout de code qu'il n'arrive pas à gérer ou quoi que ce soit. Non, il demande une équipe, des gens qui sont prêts à le suivre pour donner vie à son projet. Alors, quand tu présentes ton projet avec si peu de choses, il y a vraiment peu de chances pour que les gens te suivent. Et c'est ce qui est arrivé et personne l'a suivi. Sauf deux mecs. Flo et Colomtask, ils sont sur le serveur depuis plus de temps que Bunis déjà, mais c'est pas pour autant qu'ils sont plus expérimentés. Ils sont eux aussi des totales inconnus dans le milieu, et même ça se voit à des kilomètres que le gars ne sait pas gérer son projet, ils vont quand même partir dans l'aventure. Et ils rejoignent donc Obunis dans le projet D. Le projet D, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo de ce que c'est. Non, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est comment ils vont faire pour s'organiser pour faire ce fameux projet. Colomtas qui sait à peine coder, Obunis il sait à peine coder lui aussi, sauf que lui il sait un peu dessiner comme Flo, et ils savent tous plus ou moins faire de la musique. Donc là, à première vue on peut se dire qu'il n'y a pas de problème, qu'ils ont quand même des compétences et qu'ils peuvent faire ce projet, mais il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est des bras cassés de première. Et c'est parce qu'ils sont des bras cassés et qu'ils ont le même goût pour la rigolade et l'entraide qu'ils vont devenir potes. Ça va devenir un trio de potes qui passent leur temps à rire de leur incompétence. Tiens, vous voulez un exemple? Un exemple de leur incompétence, c'est que Obunis à ce moment n'a pas encore trouvé sa patte artistique. Ce qui fait que le projet change de DA toutes les semaines. Et ça c'est qu'un exemple, hein. Colomtas et Flo, d'un certain point de vue, ils sont pas mieux. C'est vraiment une équipe de détraqués avec si peu de compétences qu'ils savent au fond d'eux que le projet est impossible ou du moins très dur à réaliser. Mais ils le prennent avec humour. Pour preuve, ils se nomment Celadesh Studio. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans la merde, hein, ils en ont parfaitement conscience. Mais ça les empêche pas de rêver et de se dire que ça se trouve, c'est eux qui vont faire le prochain jeu de l'année. Alors, ils vont faire leurs premières armes en s'entraînant sur des petits jeux faits lors de Game Jam. Pour ceux qui ne savent pas, une Game Jam, c'est un jeu que tu dois coder dans un temps limité. En l'occurrence, c'était 24 heures. Donc ils vont passer une nuit blanche à coder un jeu, The Slime from the Shadow. Et le fait que c'est une bande de potes qui s'amusaient à faire les cons qui a fait le jeu, ça se voit rien qu'au trailer.
étais sûr? It was at this moment that he knew he fucked up. Alors, pour 24 heures, hein, c'est un beau projet, y a pas à dire. Mais c'est pas un jeu avec lequel tu vas vendre ton studio. Et pour être honnête, ce jeu, c'est un miracle s'il est aussi propre pour les incompétents qu'ils sont. Mais bon, je pense que vous avez compris, hein. Eux, ils voient pas tellement le miracle, ils se disent juste que, bah, dans le fond, ils ont peut-être une chance de faire le jeu de l'année s'ils ont réussi à faire ça en 24 heures. Et du coup, ils reprennent confiance. Au point de prendre un 4e membre dans leur équipe. Alors, vous les connaissez, hein, ils vont pas prendre quelqu'un qui pourra entretenir le projet, quelqu'un qui pourra les guider, quelqu'un qui pourra mettre un peu d'ordre dans tout ça. Non, ils vont prendre un autre bras cassé. Ils vont prendre Dracox, le pote de Bunis. Et vous devez commencer à comprendre que chez eux, c'est pas tellement la compétence qu'ils recherchent. Ils cherchent juste des gens assez tarés pour les suivre dans leur aventure. Ils veulent juste être avec des gens fun et assez téméraires pour réussir à les supporter plus de 2 minutes. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est que le level des gens, ils s'en carrent le fion. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est être avec des potes. Et se marrer à faire un projet commun tous ensemble. C'est pas plus compliqué que ça. Et je pense qu'on arrive au moment de la vidéo où je dois vous expliquer un peu plus en profondeur ce que c'est ce fameux projet, pour que vous compreniez mieux ce qui va se passer ensuite. Le projet D. Pourquoi D? Parce que c'est la première lettre de Deathmania. Si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous étiez intrigué par le titre, c'est là que tout va s'éclaircir. Car pour parler de Deathmania, nous devons d'abord parler du concept de l'antinarration. L'antinarration, c'est un concept qui a été imaginé par Obunis. Un concept qui permet de créer des histoires vides de sens, sans logique, et étrangement malaisant. L'antinarration n'est pas une histoire qui ne se raconte pas comme pourrait l'être le lore de FNAF ou de Bobby Playtime. Non, l'antinarration est une histoire qui ne doit pas être racontée. Cette histoire n'a rien de caché ou d'implicite. Sa narration s'écoule normalement, mais laisse le joueur sur sa faim, dans l'incompréhension et donc l'angoisse. Avec une définition moins cryptique, l'antinarration est une narration qui s'affranchit de tous les tropes et autres modèles scénaristiques. Un récit qui sort donc le joueur de sa zone de confort et qui le laisse dans l'inconnu. En bref, une histoire antinarrative est une histoire qui s'affranchit de tous les codes narratifs déjà existants. Une narration nouvelle, floue mais explicite, qui laisse le joueur dans les eaux troubles de l'angoisse humaine. Un récit où celui qui écoute ne reconnaît rien, ou pas grand-chose, et se laisse dériver comme il le peut vers l'inconnu. Un concept né de l'envie de casser les codes et de proposer une narration nouvelle et inédite. Et c'est ça, Deathmania. L'envie de créer un jeu au scénario anti-narratif. Alors, tout ça c'est très bien, c'est très intéressant. Mais comment est-ce qu'on construit un récit anti-narratif? Je pourrais pas vous répondre clairement à cette question, mais je pense qu'on peut prendre quelques exemples des croquis de Deathmania pour en parler. La première question que se pose Obunis, c'est à quoi va ressembler le personnage principal de son histoire? Si il crée un personnage altruiste, bon, gentil et sans erreur, ça n'irait pas, ça a été vu et revu. Et pareil, s'il prend un personnage méchant, vilain et sans aucun scrupule, ça ne répond pas à la définition de l'antinarration. Ça ne marche pas. Et si je devais vous résumer le personnage principal de Deathmania en regardant ce croquis, je dirais que c'est pas la personne en blanc sur fond noir, que ce n'est pas la personne en noir sur fond blanc, mais que c'est la ligne qui les sépare. Et je ne dirais pas que c'est parce qu'il sépare les deux côtés qu'il peut basculer d'un côté de tout moment à l'autre, parce que les héros instables, ça s'est vu quand même beaucoup de fois ces dernières années. Non, si je dis que c'est la ligne qui le représente, c'est parce que la ligne n'est pas un personnage. La ligne, c'est un élément de décor, tout le monde s'en fiche.
Et c'est exactement ça le personnage de Desmania. Car Obunis prend pour parti pris de faire un personnage passif. Et pas un petit peu passif, non passif à 100%. Dans le sens où il ne provoque pas les événements, il les suit. Il les subit. Et le personnage n'est pas du tout écrit pour que le joueur s'identifie à lui ou qu'il ait de la compassion. Non, il est écrit pour que le joueur soit apathique envers lui, qu'il ne ressente rien. Et Player, qui est donc ce personnage, est complètement écrit pour ne faire rien ressentir au joueur. Il est muet, il ne parle jamais, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas quels sont ses objectifs. Et pire que ça, son design est inexpressif au possible, on ne peut pas s'identifier à un truc pareil. Quand bien même il lui arriverait des trucs horribles, on ne peut pas se sentir triste pour lui. Parce que le personnage ne nous provoque rien. Waouh, ok. On va un peu changer de sujet en abordant ce que raconte Desmania. Desmania, c'est donc un récit philosophique et anti-narratif qui raconte l'histoire de Player et de Seldon et de leurs péripéties dans ce monde inconnu qu'est le Forgotten Land. Ils y errent sans réel but, l'un essayant de prouver à l'autre que son existence a du sens. C'est un récit qui parle d'amitié, de compassion, d'amour, de tendresse, et qui aborde implicitement des thèmes comme la crise existentielle, le deuil ou la reconstruction. À la recherche du secret de leur existence, Player et Seldon feront de nombreuses rencontres, parfois amicales, parfois moins, et Seldon se rassurera par l'existence d'une prophétie qui aborde évidemment le thème du fanatisme religieux et de ses dangers. Desmania nous rappelle donc que l'existence potentielle d'un être supérieur ne résout pas tout, et que ce qui compte, ce n'est pas de prier, mais de se relever. Il nous invite à réfléchir, à se baser sur le concret et à se reconstruire avec son entourage plutôt qu'avec un potentiel Dieu. Il nous insiste à se focaliser sur ce qu'on a et non pas sur ce qu'on veut, et à ne pas fuir ce que vous fuyez, comme le deuil ou la dépression, mais à l'accepter. Ces valeurs dans le jeu sont présentées par la bête, ce qui est le personnage que l'on voit derrière Player et Seldon. En bref, Desmania est une œuvre qui nous incite à en parler et qui est conçue pour aider les gens à sortir de leur deuil et de leurs problèmes. Bon, d'accord, tout ça c'est une très belle histoire, mais le Celadesh Studio n'a aucun soutien. Même s'ils ont une super histoire, qu'ils sont sympas et probablement très attachants, personne ne les connaît. Et c'est pas avec The Slime from the Shadow que les gens vont commencer à les suivre. Donc, faut qu'ils trouvent quelqu'un qui parle d'eux. Quelqu'un qu'on écoutera et qui donnera envie d'aller les voir. Quelqu'un qui a de l'influence. Et ils se disent, qui sur cette planète a plus d'influence que les influenceurs ou les streamers? Et c'est ainsi que cette bande de déclincos, sans aucune compétence, mais avec une audace exceptionnelle, vont contacter la fine fleur des streamers et des influenceurs français pour leur demander de faire de la pub. Vous allez me dire, bah non, ils vont pas faire ça, pas avec le peu de choses qu'ils ont juste des croquis et des designs. Ouais, mais vous avez oublié un truc, c'est le Celadesh Studio. Ils ont rien à perdre. Bien entendu, à chaque fois on leur refusait ou on leur répondait même pas. Mais est-ce que ça les décourageait? Bien sûr que non! Ils ont persévéré et envoyé à plein d'influenceurs, à tous ceux qu'ils pouvaient trouver.
Et leurs efforts ont été payés en la personne de Fred Wave. Il leur a fait un réel pour faire leur publicité. Est-ce que pour eux c'était une victoire? Bien sûr, même si c'était qu'un seul réel, c'était incroyable. Et vous voulez savoir le plus drôle? C'est que si on va sur l'Instagram de Fred Wave et qu'on recherche un peu, on peut toujours trouver ce réel. Est-ce que ça leur a apporté de la visibilité? Selon les chiffres, oui. Selon les faits, moins. Ceux qui suivaient Fred Wave n'ont pas très bien compris à quoi servait le réel, étant donné qu'il n'était pas très explicite. Ce qui a fait que oui, le réel a fait des vues, plus que le Sage Studio n'aurait jamais pu en rêver, mais personne n'a compris ce à quoi ça faisait référence, et c'est normal, personne ne les connaissait. Donc, non, cette campagne de pub n'a pas marché, et a définitivement enterré le projet. Et la vérité, c'est que cet échec est la goutte qui fait déborder le vase, parce que le jeu n'avance pas, même en interne. Le studio n'arrive pas à se gérer lui-même. Il procrastine et n'avance en rien. Alors, tout a une fin, et c'est ainsi que finit l'histoire du jeu Deathmania, mort avec une indifférence semblable que l'on pourrait éprouver à son personnage principal. D'accord, oui, c'est triste. Le jeu Deathmania est mort. Et même si le jeu est mort, est-ce que je vous ai dit qu'Obunis s'est récemment intéressé à un autre style de média? Peut-être plus adapté pour raconter son histoire? Ne me dites pas que vous avez vraiment cru que le Celadesh Studio était mort. Non, il a juste pris une longue pause.